Gros big up spécial dédicace à Tarmac et toute l'équipe, je vous vois, one love. Mon langage familier, cas c'est catégorique, mon allégorie est grave, un beau l'idée c'est de caler le clap. Sacré prodige quand je le slap, pas de collier pour genre de bestiole, mais j'ai les mains liées. Sacré vénard, si de toi je me suis pas méfié. Oh, tellement difficile comme question. Un seul, je peux pas... J'irai très mal dans ma vie. C'est toutes ces facettes de moi qui me font ma personnalité, donc c'est vrai que j'aurais vraiment beaucoup de mal à choisir, mais je pense que je garderai vraiment la musique, parce que principalement c'est à partir de la musique que j'ai développé tout le reste autour, donc je choisirais ça avec le cœur déchiré. Quand ça commence à changer gentiment, tu vois, pour que les gens ils réalisent et qu'ils y pensent, parce que c'est surtout ça, tu vois. Quand ils voient des meufs rapper, ils kiffent, mais par eux-mêmes, ils vont pas penser, parce que ça a toujours été principalement comme dans plein d'autres domaines de notre monde, où c'est principalement dominé par les hommes, mais ça veut pas dire que les meufs sont pas là en fait, et puis qu'elles savent pas, tu vois, qu'elles savent pas faire de la musique. Et je pense que c'est en train de changer. Presque 70% de mon public est masculin. Ça me choque pas du tout parce que, comme je disais avant, ce qui compte musicalement, c'est que je pense que j'essaye d'amener un truc vraiment qui me ressemble à moi, à ma personnalité. Ça touche des gens et majoritairement, c'est des mecs. Peut-être pour la raison que tu disais avant, qu'en fait, il y a moins de lumière sur les femmes. Je me suis pas trop posé cette question, mais oui, il y a plus de gars et moi, ça me choque pas du tout. Je suis bien, tu vois. On est bien tous ensemble et c'est cool. Ça me fait plaisir. En fait, le End of the Week, c'était en 2012. Et puis là, j'y suis retournée, en fait, justement cet été, au mois d'août, pour représenter Brooklyn. En fait, on était sélectionnés au Hip Hop Film Festival à New York. Et on était sélectionnés dans la catégorie meilleur film étranger et meilleure actrice. Et on a gagné les 2 prix. Donc voilà, on est super fiers et on est trop contents parce que le film, il a fait 2 ans de tournée mondiale dans plein de festivals et tout. Et là, c'était l'avant-dernier, mais le dernier où on était en compétition. Et ça se passait à Harlem, au National Black Theatre. Enfin, il y avait trop de symboles et il fallait qu'on gagne. Et on était trop contents parce que moi, j'ai gagné le prix de meilleure actrice et on a gagné le prix du meilleur film étranger. Et voilà, c'est que de la bombe, tu vois. En fait, que dans les 2 sens, c'est difficile, mais de 2 manières différentes, en fait. Et là-bas, n'importe qui, il te freestyle. En plus, là-bas, ils freestyle, ils improvisent pour de vrai. C'est pas les freestyles comme ici où les gens ils font les escrocs des fois, tu vois, où c'est des textes et tout. Là-bas, je te jure, un jour je rentre dans un barbershop, le mec qui est en train de se faire tailler la barbe, il fait un freestyle avec le gars là-bas qui se fait laver les cheveux. Imagine, donc si déjà les gars ils font des freestyles comme ça, ceux qui prennent le rap au sérieux, je pense qu'il doit y en avoir encore plus. Et donc ça doit être vraiment encore plus difficile, tu vois, d'essayer de se démarquer et de faire un truc. En Suisse, c'est aussi super difficile, mais dans un autre sens. Ouais, les gens ils commencent à s'intéresser à ce qui se passe en Suisse, ils se rendent compte que la culture a beaucoup de richesse parce qu'il y a des gens qui font du rap en Suisse allemande, tu vois, il y a des gens qui font du rap en français, il se passe plein de trucs, tu vois. Donc maintenant les gens ils commencent à être intéressés.